Alors, voici la deuxième vidéo de ce soir, de ce vendredi 1er août 2025. Alors, il vient de se passer quelque chose, c'est que tout à l'heure, la vidéo que vous avez vue sur le magazine... Qu'est-ce que j'ai fait tomber encore? Le magazine Dorothée était marqué en direct et il y avait un chat par côté. Bon, la vidéo n'était pas du tout en direct, je venais de la finir. J'avais déjà fait ça plusieurs fois. En fait, c'est marqué live en direct, mais les vidéos, je viens juste de les finir, quoi. Et moi, j'étais en train de faire plein de trucs sur mon ordinateur. Je m'occupais pas des messages qu'il y avait sur le petit chat par côté ma vidéo de Dorothée. Vous voyez, là, j'ai acheté pour le livre Croque-Vacances, oui, vous savez, la cagnotte, là, sur Ulule. Donc là, j'ai acheté, alors c'est quand même pas donné, parce que c'est l'offre, le pack à 85 € avec les disques vinyles, enfin le disque vinyle qui va être fabriqué uniquement pour cette occasion, qui sera que pour les abonnés, les goodies, enfin tout ce qui a été, tout ce qui est sorti. Bon, j'ai pris à 85 €. Mais il y a 2,18 € de frais de service et il y a 9 € et quelques de frais de port en mondial relais. Non mais attendez, en mondial relais, le bouquin, le bouquin et même avec le vinyle, ça va pas peser 20 kilos. Hein. Ça va pas peser et vous voyez, ça fait quand même la somme. Mais bon, c'est marqué, ce montant sera versé uniquement si elle atteint l'objectif de la collecte, ce qui n'est pas encore le cas. Dans le cas contraire, vous recevrez un remboursement complet et automatique, y compris les frais de service. Voilà, comme pour toutes les cagnottes, voilà, Ulule ou autres. Hein, bon. Et quand je suis revenu sur ma vidéo, bon, qui était, on m'entendait parler en direct, mais alors que j'étais en train de faire autre chose, hein, j'ai juste testé comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu? Le petit con qui venait de recréer à l'instant, c'était marqué 1er août, un nouveau faux compte YouTube pour venir poster des insultes, des menaces, des moqueries. Il m'a même appelé Co-Girl. Oui, parce que l'autre fois, il avait marqué Sébastienne. Mais ça existe même pas. Ça existe un prénom Sébastienne. Il n'y a pas des femmes qui s'appellent Sébastienne. Enfin, moi, j'ai jamais entendu ce truc. Bon. Et il marque, en faisant ça, tu ouvres une nouvelle... comment c'est marqué? Il reprend une expression que j'avais eue sur une vidéo. Tu ouvres un nouveau robinet pour El Corbo. Voilà, donc il est en train de bander dans son délire, là, ce petit con. Vous voyez, une fois de plus, la preuve qu'il n'a aucune vie. Il n'a pas de vie chez lui. Je poste une vidéo en live, à la seconde où je la poste, il est au courant, il est devant, il est averti. C'est pas parce qu'il est abonné, puisqu'il vient juste ce soir de recréer un nouveau faux compte. Bon, alors écoutez, je pense que déjà les vidéos live comme ça ne se reproduira jamais si ça ouvre un robinet avec lui. Ça sera uniquement comme d'habitude des vidéos que je mets en ligne après les avoir terminées. De toute façon, si je remets une vidéo en direct, j'ai trouvé sur ce tuto le mode d'emploi complet pour supprimer ce chat en direct par côté. Alors, c'est hallucinant parce que les gens qui ont posté dessus, il y a... Alors, c'est vrai que maintenant, les commentaires sont fermés, je ne connais plus vos pseudos, mais je ne connais aucun pseudo. Alors, il y en a un qui a posé la question. Alors ça, je réponds, mais il y en a d'autres. C'est la première fois qu'il fait un live. Faux. Mais c'est vrai que je ne réponds pas parce que je vous dis, c'est des vidéos que je viens de terminer, hop, je les poste et je fais autre chose chez moi, quoi. Et il y en a un qui a marqué, mais de toute façon, il doit pas être en direct, il peut pas nous répondre. Bah oui, logique, si je faisais bien la vidéo en direct, on me voit, bouger, tout ça. Bon, bref. Et alors le petit con, il s'est fait éjecter. J'ai vu qu'il y a une fille qui lui a dit dégage, dégage abruti, un truc comme ça. Alors moi, après, je l'ai bloqué, mais j'ai vu que ça... Alors je l'ai remasqué de ma chaîne,
comme je masquais, comme je bloquais quand il essaie des insultes, des menaces de mort, des menaces physiques, des atrocités sur ma mère qui est morte, je vais aller déterrer son cadavre dans la tombe Allard, au cimetière Saint-Germain, où on a planté un drapeau de la mosquée. Petit con, je te rappelle, vous êtes au courant, puisqu'il y a eu la vidéo postée il y a 2 jours, que j'étais au cimetière, évidemment, mais évidemment, j'en ai jamais douté, mais j'ai jamais eu peur de cette petite merde, de cette merde inutile sur Terre. Évidemment qu'il n'y avait rien sur la tombe, il n'y avait pas de drapeau, il n'y avait rien de spécial. Mais il n'est pas de ma région, je vous l'ai dit. Et il n'a pas de honte, hein, ce petit connard. Il n'a pas de honte. Quand vous pensez qu'il s'est pris un bide monumental avec son mail, le jour de mon anniversaire, hein, son pavé, un pavé de 500 lignes que je vous ai publié. Hein. De toute façon, vous allez sur mon blog, tout est publié en capture. Avec mes potes, nous t'attendons à la Brioche Dorée à Neuville pour te tabasser. Et si tu veux, nous pourrons même te ramener chez toi après, je sais plus quoi. La Brioche Dorée à Neuville, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'enseigne Brioche Dorée à Neuville. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Neuville, qui n'a jamais été à Neuville. Petit con, sale petit con. Tiens, petit con, bande, petit con, bande encore. Enfin, si tu en es capable, ça c'est une autre question. That is the question, parce que je pense qu'il n'en est pas capable. Alors vous voyez, là, j'ai toutes les armes pour la prochaine fois si je refais un direct. Voilà, je peux sélectionner pour que les participants au chat soient uniquement des abonnés, ok, mais aussi des abonnés de longue date ou de, par exemple, depuis 1 an. Alors là, le petit con, regardez, j'espère que vous entendez bien. Uniquement les abonnés qui puissent participer au chat, comme ça évite que les gens viennent polluer votre chat. L'idée c'est ça. Donc vous cliquez dessus et là, vous ne l'aviez peut-être pas vu si vous ne cliquez pas dessus. Mais une fois qu'on a cliqué dessus, on nous demande ce sont des abonnés depuis combien de temps. Et en fait, vous pouvez choisir. Pourquoi? Parce que quelqu'un pourrait très bien se connecter à votre vidéo et se connecter 5 minutes avant, juste pour vous faire suer et mettre des commentaires horribles. Et voilà, vous entendez bien ce qu'il dit? C'est exactement ce qui est arrivé ce soir. Mais je vous dis, j'étais pas sur le chat en direct. Moi, j'ai vu ces messages après. Hein. Donc, je l'ai bloqué après. Diffamatoire ou je sais pas quoi, de la calomnie, des insultes. Vous voyez, diffamatoire, de la calomnie, des insultes, c'est exactement ce qu'il a recommencé ce soir. Il a marqué mon nom de famille dessus. En hurlant le i, je crois qu'il l'a marqué 500 fois à la suite. De la calomnie, des insultes. Alors vous pouvez programmer et vous cliquez ici, pardon, je reclique. Je peux mettre 1 minute, 10 minutes, 20 minutes que je peux personnaliser. Donc personnaliser, vous voyez, je peux mettre par exemple 5, mais je peux choisir, c'est pas forcément 10 minutes. Regardez, c'est simple, on peut mettre 5 semaines. Mince, je clique 2 fois, ça va trop vite. Je peux mettre 5 jours, 5 semaines, 5 mois ou 6 mois, voilà. Donc je peux choisir. Alors admettons, moi je veux que ce soit des abonnés depuis au moins 5 mois. Voilà. Après, j'ai plus qu'à enregistrer. Exactement. Une fois que c'est enregistré, c'est bon. Ma vidéo passera bien tout à l'heure, comme prévu, en première. Et tout le monde ne pourra pas mettre de commentaires dans le chat. Uniquement les abonnés depuis plus de 5 mois. Voilà, vous voyez, c'est très intéressant. Bon, maintenant, est-ce que me prendre la tête avec ça, avec tout ce que j'ai à faire, là c'est 20h30, dans 20 minutes, Lucky Luke commence sur la chaîne Gulli. Encore un truc qui l'intéresse pas. Hein. Qu'est-ce qu'il est venu foutre sur la vidéo Dorothée? Il n'est pas intéressé par Dorothée, il est intéressé par rien. Il n'a pas de vie, il n'a pas de cervelle, il n'a pas de couilles, il n'a rien. De toute façon, bon, alors... donc c'est la deuxième partie. Alors attendez, je réponds quand même à la question d'un abonné qui m'avait demandé sur le chat, c'est la seule chose que j'ai lue d'intéressante. As-tu des Dorothée Magazine, des clubs Dorothée Magazine? Et non, puisque je rappelle ce qui s'est passé, encore une fois. Mais bon, on me pose encore la question.
en 1998, quand mes parents ont pris leur retraite, vendu leur magasin, vendu la maison familiale. C'était le premier déménagement de ma vie. J'avais déjà à l'époque énormément de choses entassées en 1998 déjà. Déjà, alors que les DVD n'existaient pas, Internet n'existait pas, bref. Et j'ai jeté des poubelles jaunes entières, tous mes journaux de Mickey, tous mes Pif Gadgets, tous mes magazines, par exemple, il y avait Musclor, qui était mensuel, kiosque. Lady Oscar, il y a eu quelques numéros de BD mensuels. Il y avait les Mondes Engloutis magazine. J'ai jeté aussi Jace et les Conquérants de la Lumière. J'ai jeté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je rachète? Inspecteur Gadget. J'ai tout jeté. J'avais les mensuels, j'avais tout. J'ai tout jeté. Etc. Et il y avait beaucoup de Dorothée magazine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, il y avait même Hélène et les garçons. J'avais plein de magazines Téléclub Plus, pour ceux qui se rappellent. Mais j'avais toute la collection des Téléclub Plus. Il y avait tout le temps Hélène et les garçons, Premier baiser, Anthony Dupré, etc. Ah, mais c'est mon petit Pinocchio qui est tombé tout à l'heure. Vintage. Voilà, mon petit Pinocchio. Bon, alors, on termine la soirée là avec la deuxième vidéo des achats, donc, après Dorothée. Alors, on continue la presse. Alors, ça, j'étais pas du tout au courant. C'est par hasard dans les rayons que je vois un magazine, le Figaro Histoire, la conquête de l'Ouest, pionnier, cow-boy, hors la loi. Bon, alors je commence à le feuilleter, j'ai dit ça doit être encore un truc hors de prix, effectivement, 12 €. Et puis, au début, ne croyez pas que c'est tout le magazine consacré à ça. Pourtant, c'est un spécial. Hein. Au début, regardez, c'est pas du tout le Far West. Hein. Non. Bon. Et puis après, on vient au Far West. Et qu'est-ce que je vois? Plusieurs pages sur Lucky Luke. Donc, je l'ai pris pour ma collection Lucky Luke. Je vous montre. Voilà. Bang, Lucky Luke. Dans pas longtemps. Hein. Voilà. Alors. Et après, ça reprend là. Voilà. Lonesome Cowboy. L'Ouest devient une pièce de théâtre aux personnages truculents. Ouais, enfin, j'ai certains personnages truculents sur ma chaîne, j'en ai d'autres qui sont sinistres. Ah, j'adore quand ils donnent une fessée au gosse. Moi, ça serait bam, direct. Les mystères de l'Ouest. Voilà. Ensuite, le nouveau Paris Match, j'ai découpé dans le bus. Très intéressant, enfin pour moi, il y a 6 pages, jamais sans ma mère. Ah, alors ça doit faire, il avait dit c'était un vendredi soir justement à mon abonné Aurélie, qu'il avait rappelé au téléphone pour lui demander pourquoi il me faisait chier et qu'est-ce qu'il me voulait, à m'appeler tous les vendredis à 22h30. En attendant, il n'a pas mon nouveau numéro, puisque depuis que j'ai changé, terminé. Et il avait répondu parce qu'il parle trop de sa mère, et puis il est raciste. Et puis, qu'est-ce qu'il avait sorti encore comme connerie, comme... on va pas perdre de temps avec ça. Donc, Leonardo DiCaprio lui doit tout. Par contre, je me demande, je vais chercher sur Internet, quel âge a sa mère maintenant? Parce que lui, il l'a encore, moi je l'ai plus depuis 2 ans et demi. Donc son fils de 50 ans, hein. Il y a des photos qui sont pas très courantes, là pour l'avant-première de Titanic à Londres, en 97, en décembre 80. Ça, je ne connaissais pas. Victoire et un premier regard pour sa mère quand il reçoit la statuette du meilleur acteur pour The Revenant. Hein. J'ai la cérémonie complète des Oscars de cette année sur DVD. Vous voyez, et elle est là, et hop, vous voyez, direct. Leonardo n'est pas un fils d'homme, mais l'enfant d'une femme à tous les sacrifices. Exactement comme ma mère. Exactement. Ouais. Par contre, voilà, j'aimerais bien savoir quel âge elle a maintenant. Vous voyez, il y a 6 pages, hein, quand même.
Voilà. Le nouveau gala, la sublime Jennifer Aniston, assez d'ailleurs Cowgirl, justement. Euh, voilà, dedans. Alors, Jennifer Aniston. Ah oui, Cowgirl, hein. Ah oui, 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 Cowgirl. Alors, Jennifer Aniston, je ne collectionne pas vraiment. Je suis fan de Friends. J'ai toutes les saisons en coffret DVD. Et j'ai d'autres choses, bien sûr, aussi. Par contre, Jennifer Aniston, j'ai quelques films en DVD. Voyez. Alors, bon, j'en ai pas 50. Hein. J'ai ça. Ah non, mais j'en ai d'autres. Hein. Ouais, ouais, il y a ça, il y a ça. Attendez, attendez, il y en a d'autres. Là, c'est Matt Leblanc, Perdu dans l'espace. J'avais adoré ce film. PS, I Love You. C'est avec qui? Ouais, mais j'ai mis dans Friends. Ah, c'est avec Phoebe. C'est avec Phoebe. Ouais, voyez? Ouais, c'est avec Phoebe. Et par contre, le seul film que j'avais été voir en salle, vraiment pour Jennifer Aniston, enfin, c'était pas vraiment pour elle, c'est Marley et moi, parce que je venais de perdre mon Labrador à l'âge de 12 ans. Et le film, bah, c'est exactement la même histoire, le même Labrador. Et à la fin, eh ben, comment ça se termine? Bah, ils le font piquer parce qu'il prend un cancer. Voilà. Ils le font piquer. Alors, je vous dis même pas, dans la salle, je n'arrivais plus à voir l'écran tellement je chialais, 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 chialais. Ah oui, ben moi, je suis un être humain, hein, contrairement à toi, pauvre con, petit merdeux. Attendez, je vais vous montrer quand même mon Tobab chéri. Ah bah, ah ouais, parce que sa photo, elle s'était décrochée. Alors, enfin, sa photo, j'en ai plusieurs, mais... Alors, où j'ai mis ma photo de mon Tobab? Tiens, il est là, mon petit Tobab, mon petit chéri. Et voilà. C'était un amour, un amour. Il t'aurait bouffé en 2 coups dans la gueule. Corbe, petit con. Corbe, petit con. Il t'aurait bouffé. J'aurais dit, allez, bouffe-le, bouffe-le. Yeah, terminé. Terminados. Corbos. Alors, France Dimanche, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Voici, j'ai pas encore eu le temps. Mon pote Kenji Girac, un été pas si tranquille. Ah bon? J'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Bon, le nouveau public, le nouveau closer. Vous voyez, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Il y a 3 semaines, un mois, là, quand je l'avais pas trouvé, que mon abonné Anne me l'avait envoyé. C'est quoi ce machin? Disponible en pharmacie, me l'avait envoyé. Alors, j'ai eu aucun courrier aujourd'hui. Je suis sûr que le facteur n'est pas passé. Je vous ai dit, c'est un jour sur 2. Parce que normalement, j'ai mon magazine télémagazine le mercredi. On est vendredi, je ne l'ai toujours pas eu dans ma boîte aux lettres. Non, mais c'est pas normal. Hein. Alors, attendez, avant de regarder ça. Donc, la grande récré. Alors, j'ai été surpris. Le rayon Barbie, j'y passe quand même presque à chaque fois. Il n'y avait pas de nouveautés depuis, je crois, une semaine ou 2. Et il y en avait plusieurs nouvelles. Bon, alors certaines qui ne me plaisent pas du tout, du tout. Et il y avait la fameuse qu'ils ont sortie, Diabète, qui a le diabète. Donc elle a l'appareil autour de la ceinture. Alors elle est jolie au niveau du visage. J'ai hésité. Ça me rappelle tellement maman. Je l'ai tellement vue vivre l'enfer avec son diabète. J'ai hésité. Bon. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu cette cowgirl. Tu vois, là, petit con, t'as une vraie, là, devant toi. T'as une vraie. Cette cowgirl black, très belle. Et en plus, vous remarquerez que la robe est disco. Bah, vous savez ce que j'aime. Vous savez que j'aime quand ça brille. Pourquoi? J'aime le cuir. J'aime quand ça brille. J'aime quand c'est lumineux. Et là, vous voyez, non, mais là, tout est bon. Hein. Elle a tout bon pour moi, hein, là. Et au niveau visage, elle me rappelle un petit peu, alors attention, un petit peu Pocahontas. Bon, Pocahontas, c'est une indienne, hein, elle est métissée. Elle n'est pas black, quoi. Et voyez,
Mais elle me rappelle un peu, bon, moi je la trouve très belle, très très belle. Elle me rappelle un peu. Alors, c'est quoi Est-ce qu'on voit la date? Parce qu'elle n'y était pas, hein. Ils viennent de la recevoir, hein. 2024. Ah bah 2024, on est mi-2025. Et c'est quoi alors? C'est pas une fashionista, hein. C'est une nouvelle, ouais, c'est les nouvelles, hein. Bon, voilà. Tiens, au fait, je croyais que j'étais raciste. De toute façon, j'ai montré au moins 1 million, 1 million, 2 millions, 3 millions de preuves du contraire. Mais de toute façon, on parle à un con. Un con. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, un con. Un con. Un lâche, un sans-couille, un frustré, un obsédé, un refoulé. Là. Allez, occupons-nous de autre chose plus intéressant. Et pour finir, donc Fnac, seule nouveauté aujourd'hui, rien vu en DVD, rien vu en CD au niveau nouveauté. Donc il y a plusieurs livres Thierry Ardisson, et dans le présentoir, j'ai vu celui-là qui était déjà sorti, sauf que je ne l'avais pas remarqué à l'époque, L'âge d'or de la pub. Je savais, je l'ai ouvert, mais je savais que j'allais le prendre parce qu'il avait fait une émission très intéressante sur France 3, justement, un vendredi soir. Alors, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, sur l'âge d'or de la pub. Et qu'est-ce que c'est l'âge d'or de la pub, à votre avis? Les années 70-80. Et il n'y a que du bon dedans. Alors, je l'ai pris au départ, bon, pour Dalida, pour bien sûr la pub Wizard. Utilise Wizard sec. Nanana. Voilà, il y a Nana Mouskouri. Bon, mais je voulais partager la suite avec vous. Tellement de beaux. Alors, c'est ce documentaire sur France 3. Est-ce que je l'ai pris sur DVD maison ou est-ce que je ne l'avais pas enregistré? Je ne me rappelle plus. Parce que j'ai tellement de DVD maison. Alors là, vous voyez, Carlos, je suis fan de Carlos, j'achète ses 45 tours en brocante. Et la fameuse pub Oasis, bien sûr, c'était par rapport à Rosalie, son tube, que j'ai en 45 tours. Oasis, c'est Carlos. Ah ouais, mais ça, elle est passée des années. Ah, la lambada, bien sûr, maman avait la jupe de la lambada, la jupe jaune en paille, et qu'elle mettait à Sanary quand on sortait le soir. J'ai faim de toi, Sandy. Ah, j'étais très fan. Je l'ai, le 45 tours, je ne l'ai pas, je ne sais même plus. Alors, voilà, Orangina, est-ce que vous saviez que c'est Michel Berger qui avait composé... est-ce qu'ils en parlent là? Non, ils n'en parlent pas. Non. Alors Crunch, bien sûr qu'on se rappelle de la pub. À l'époque, les pubs étaient non seulement spectaculaires, mais des œuvres d'art. Maintenant, dites-moi quelle pub vous vous retenez à la télé. Eh ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Maintenant, c'est plutôt de la pollution qu'une œuvre d'art, hein. Mikado, ouais, je me rappelle. Caprice des dieux, un de mes fromages préférés, je me rappelle. Alors, bon là, Sophie Marceau, Champs-Élysées, qu'est-ce qu'on l'a vu cette pub dans les magazines à l'époque, hein? Qu'est-ce qu'on l'a vu tourner? Alors voilà, Alain Delon, je rappelle, je suis fan d'Alain Delon, je collectionne, j'ai une grosse collection de DVD Blu-ray, de films de lui. C'était pour les chemises. Bon. Catherine Deneuve, Eddie Mitchell, mon pote, pour Vedette. Alors ça, je ne me rappelais plus. Woolit, Jean Birkin, je collectionne. Annie Girardot, je collectionne. Mais par contre, je ne me rappelais pas. Ah si, je me rappelle dans la pub, elle se frottait, elle disait oh c'est moelleux, c'est doux. Je me rappelle. Ouais. Catherine Deneuve. Alors. Tiens, mon pote, Bichente Lizarazu. Alors là, il était jeune. La mascotte.
Alors, Nesquik. Ouais, mais là, les photos sont toutes petites. La vache qui rit. Les photos sont toutes... Ah, Lustucru. Alors là, j'adorais. Hein. J'adorais. Bah, vous savez, avec Germaine. Mais vous n'êtes pas un peu fêlé? Et il répondait, ah, fêlé, jamais, jamais chez Lustucru. Et vous n'êtes pas un peu fêlé? Des pâtes, oui, mais des panzani, ok. Marlboro Country. Alors là, on en a eu dans le magasin de mes parents, on en a eu des pubs grand format, cartonné. On avait même un cow-boy, grandeur nature, le cow-boy Marlboro, quoi. Mais du chapeau jusqu'aux bottes. Hein. On l'avait entier. Hein. On l'avait mis en décor. Je crois qu'on l'a laissé quand on a... Bah oui, je crois, mais c'est même sûr hein, qu'on l'a laissé quand on a vendu. Hein. Alors, Coco Chanel, Vanessa Paradis, Moulinex, non, ça je ne me rappelle pas. Alors voilà, alors bien sûr, alors ça je ne vais pas vous y montrer de trop près parce que YouTube serait capable de... Ah, on ne sait jamais, avec ces cons. La fameuse pub, elle s'appelait Myriam, le 2 septembre, j'enlève le haut. Donc dans la rue, on était intrigués. Le 4 septembre, j'enlève le bas. Elle avait bien... Donc là, elle avait bien enlevé le haut. Et... Non mais là, il y a une erreur parce que elle peut pas, le 2 septembre, j'enlève le haut et le 4 septembre, j'enlève le bas. Il y avait plusieurs mois d'intervalle. C'est bizarre. Et à la fin, Avenir, l'afficheur qui tient toutes ses promesses. Donc là, elle était bien à poil. Elle avait bien enlevé le bas. Mais on a vu uniquement les fesses. On n'a pas vu l'autre côté. Ça aurait fait un scandale. Et c'est très intéressant parce que Ardisson, dedans, il y a une grande interview de Myriam qui l'a retrouvée, qui répond à toutes les questions sur sa vie. On lui a fait des propositions de mannequinat. Elle a refusé. Des propositions de tournage comme comédienne. Elle a refusé. Elle a tout refusé à l'époque. C'est très intéressant. Hein. Elle est née, vous voyez, en 61. Ouais, alors elle est beaucoup plus âgée que moi. Vous voyez. Bon, il y a 4 pages. 6 pages. 6 pages, la femme objet. 6 pages d'interview d'elle. Hein. Vous finirez par vous retirer complètement de votre vie professionnelle pour vous consacrer à l'étude du bouddhisme et à la langue tibétaine. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Bon. Ah voilà. Alors ça, je pense que c'est ma pub préférée, même si c'est difficile d'adjuger et ça rime. Alors, est-ce que vous vous rappelez? On l'a vu justement dans le documentaire Ardisson, hein, sur les pubs. Pacifique. Ah non, mais ça, le mannequin, la femme sublime, qui me rappelait un peu, qui me faisait un peu penser à Stéphanie de Monaco à l'époque, de Ouragan. Alors ça, oh là là, qu'est-ce que ça m'a hanté. Elle marche, donc il y a l'empreinte de son pied, et une seconde après, pour montrer tellement c'était la canicule qui faisait chaud dans la pub, la marque disparaît à cause de la chaleur. Et après, elle boit. Alors bon, moi, ça serait plutôt pour... Tiens, il a parlé tout à l'heure de Ginny. Alors vous voyez, même ça, il dit, ah ben parce qu'il n'y a que du Ginny à boire chez lui. Alors déjà, tu mettras jamais les pieds chez moi. Il n'y a pas que du Ginny. Là, tu vois, il y a mon granité que j'ai ramené de Starbucks. Il y a mon granité. Il y a de l'eau gazeuse. Voilà la preuve. Il y a des jus de fruits. Non mais attends, Guignol, tu crois que j'ai que du Ginny? Que je ne bois que ça? Guignol, il y a de l'eau. Ah bah il reste pas grand chose du granité. Attendez. Il est où mon... Non parce que j'ai fini le jus de fruits aujourd'hui. Alors je vais montrer les nouvelles boîtes, les nouvelles bouteilles. Tiens connard. Il y a que du Ginny chez moi? Dans ta tête par contre, il y a un petit vélo, ça c'est certain. Tiens regarde, il y a aussi...
Latte. Il y a du lait aussi. Ah non, mais dans ta tête, je crois qu'il y a un petit vélo qui tourne, qui tourne. Allez, attendez. Moi, je vais pas louper le début de Lucky Luke à cause d'un raté, d'un petit raté. Alors. Gulli. Les Dalton en cavale. Ouais, bah ça commence dans 5 minutes. Hein. Pourquoi là ça me saoule là? Pourquoi ça me met volume? C'est bloqué d'habitude, ça me bloque pas le. Ah oui, puis il faut que j'enregistre Capitaine Marlowe pour Mylène de Mongeau. Je suis un gros fan, un gros amoureux de Mylène de Mongeau depuis mon enfance, hein, depuis les Fantomas. Hein. Alors. Tiens, je croyais que j'étais un guerre au foulé. Ah bah vous savez bien d'après qui? Toujours la même merde. Alors, ça c'est plus intéressant. Une île paradisiaque, un mannequin sculptural dont le maillot mouillé couleur canari, ma couleur préférée, colle à la peau. Oh bah oui, très sexy, comble de la suggestion, ses pieds laissent une trace humide sur un ponton brûlé par le soleil. Exactement, les ados, bah c'était mon cas, j'en étais un. Les ados fantasment en sirotant leur Pacifique et la publicité fonctionne à merveille également auprès des femmes. Ah bon. Buffalo, Buffalo j'adorais. Hein. La cowgirl dans un jean hyper moulant, ah ouais, avec le couteau, j'adore avec le couteau. Bon, oula, attendez, là ça devient chaud. Ah, Cachou la jaunie, alors ça c'est maman. C'est maman. La pub Cachou la jaunie, c'est maman qui m'achetait des Cachou la jaunie. Et je vous rappelle, j'ai eu un signe d'elle. Bon, je ne peux pas être certain, mais bon. Et voilà, j'ai encore ces boîtes. Un soir, j'avais du mal à digérer. Je cherchais dans mon salon, sur ma table, une de mes boîtes Cachou la jaunie. Je savais que c'était par là. Hein. Puis j'y trouvais pas. Et puis j'ai préféré prendre un sachet de Gaviscon parce que c'est quand même plus efficace. Des fois, ça fait rien. Des fois, ça marche. Ça vous fait digérer, ça fait rôter, mais des fois ça marche pas. Bon, suivant comment vous êtes encombré, tout ça. Bon. Et le lendemain, je vais à Lyon, je descends, pas à mon arrêt habituel parce que mon bus tombe en panne, donc je vais à Charpennes, l'arrêt avant la Part-Dieu. Je vais prendre le métro que je ne devais donc pas prendre pour rejoindre la Part-Dieu que je devais rejoindre, vous avez compris, en bus normalement. Et à l'entrée du métro, posé, tout le monde passait devant, personne ne s'arrêtait, personne n'y prenait, une boîte de Cachou la jaunie. Alors j'ai rigolé, j'ai dit, ah bah tiens, justement, je cherchais hier. Et je la prends dans la main, mais j'étais sûr qu'elle était vide, ou quasi. Et elle était pleine, elle était pleine. Elle était pleine, mais c'est un truc de dingue, avec les milliers de gens qui passent chaque jour devant pour aller au travail, pour prendre le métro. Mais comment? Alors je sais très bien que c'est quelqu'un qui a posé, qui n'a pas dû aimer le goût, parce que c'est le goût du réglisse, c'est pas évident. Hein. Faut que j'arrête d'agiter cette main là. Bon. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'avais combien de chance pour le lendemain où j'ai cherché la boîte, c'est pas non plus hyper connu, hein, comme là, si je fallait que j'en achète à Auchan, je sais même pas dans quel rayon c'est. Ça doit être dans les bonbons. Mais c'est un peu bonbon, mais c'est pas vraiment bonbon. Vous voyez, le sucre, vous sentez pas de sucre. Hein. C'est pas sucré. Hein. Bon, allez, on termine là parce que Lucky Luke va commencer. Je crois que c'est tout, de toute façon. Tony Gencil, ouais, je m'en rappelle. Donc là, ils ont remis le livre en présentoir à cause de la mort d'Ardisson. Mais bon, c'est très bien, puisque je me souviens pas l'avoir vu à l'époque. La lessive. Ah oui, avec les singes, là, je me rappelle. Mitterrand. Ah oui, ça, Grace Jones. La très belle Grace Jones.
que j'adorais, qui chantait La vie en rose, et qui, vendredi prochain, Tintin, le lac aux requins, ouais, et qui jouait aussi dans un James Bond que j'ai bien sûr en DVD, celui avec Tanya Roberts. Ah, c'est parti, je vous laisse. C'est au Far West, j'arrive au galop, ce cowboy héros sentirait plus rapide que son ombre, et son revolver va plus vite que l'éclair pour scrire Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Lucky Luke. Lucky Luke. Un homme qui n'a peur de personne, pas des Dalton. Lui qui a le truc pour nous étonner. Je repars au tir de Lucky Luke, que j'ai en 45 tours, bien sûr, et tout en DVD, tout en coffret DVD. J'ai tous les épisodes des 2 saisons. Rapide, plus rapide que son ombre. On peur de Lucky Luke. Lucky Luke. Bang bang, Lucky Luke. Le truc pour nous étonner. Bang bang, Lucky Luke. Bang bang, Lucky Luke. Au sacré, Lucky Luke. Et hors la loi n'échappera pas. Tu entends, Corbeau? Lucky Luke.